بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, bien sûr, pendant cette deuxième séance, le chapitre numéro 1, sous le titre de réaction responsable de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. إذا غادي ندرسو في هذا الدرس الأول. طبعا هاد الدروس خاصة بالخيار ديال الفرنسية، السنة الثانية علوم الحياة والأرض، دوزيام باك، سيونس فيزيك et sciences de la vie de la terre. دونك لي رياكسيون يعني التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الموجودة في المادة العضوية على مستوى الخلية. L'introduction. La matière organique est transformée en nutriments, glucose, acide aminé, au niveau de l'intestin grêle, ce qui facilite son absorption. Ainsi, il est transféré dans le sang et distribué avec de l'eau. Au niveau de l'intestin grêle, ce qui facilite son absorption. Ainsi, il est transféré dans le sang et distribué avec de l'oxygène aux organes du corps constitués de cellules pour en bénéficier. Bien sûr, donc, ici, la matière organique, on sait bien, donc se transforme en nutriments. On sait bien qu'il s'agit des glucoses, des acides aminés, des glycérols, plusieurs types d'acides, les acides comment dirais-je, le fructose, les différents types de sucres simples, etc. Donc, bien sûr, l'absorption de ces nutriments, ces nutriments sont bien sûr absorbés au niveau de l'intestin grêle. Donc il est transféré par la suite, donc il passe dans le sang et distribué avec de l'oxygène aux organes du corps constitués de cellules pour en bénéficier. التوزيع ديالها على خلايا الجسم من أجل الاستفادة منها. Le nutriment au métabolite est une forme d'énergie chimique qui se transforme en une autre énergie chimique ATP, adénosine triphosphate, après sa dégradation. Alors, les nutriments, donc les nutriments ayant pour origine la matière organique, que ce soit des acides aminés, que ce soit des sucres simples comme le glucose, le fructose, le ribose, etc., ce sont des métabolites. Ces métabolites, bien sûr, c'est une forme d'énergie chimique. Donc, هاد المواد ديال القيت هي واحد الخزان، هي الطاقة، يمكن نعرفوها طاقة كيميائية. C'est une énergie chimique qui se transforme en une autre énergie chimique qui est ATP. Bien sûr, à l'intérieur de la cellule, cette matière organique, que ce soit un glucose, que ce soit un acide aminé, que ce soit alors, n'importe quel nutriment peut être dégradé à l'intérieur de cellules pour, bien sûr, former une énergie qu'on appelle ATP. Comme j'avais déjà dit la séance précédente, l'ATP, c'est la monnaie de la cellule. Bien sûr, pour accomplir différentes fonctions, différentes activités. Alors, c'est donc la dégradation des métabolites, bien sûr, transforme l'énergie chimique stockée dans ce métabolite en une autre énergie chimique qu'on appelle ATP. Voilà. إذا العملية ديال الهدم يعني كتحول طاقة كيميائية اللي موجودة في هاد المادة ديال القيت، هاد المادة العضوية، إلى مادة أو إلى طاقة أخرى اللي معروفة ب ATP. Dans cette leçon, nous traiterons la dégradation de l'un des métabolites qui est le glucose. إذا غادي ندرسو الهدم ديال الجليكوز، غادي ناخذو كمثال الدراسة هدم الجليكوز، مادة ديال القيت اللي هي الجليكوز. اوكي. Maintenant, voilà les problèmes scientifiques de ce chapitre. La première question: quels sont les phénomènes biochimiques aux voies métaboliques responsables de la libération de l'énergie potentielle du glucose? C'est-à-dire ici, on va étudier les phénomènes biochimiques.
ou bien les voies métaboliques. C'est-à-dire quels sont ces phénomènes responsables de la libération de l'énergie qui se trouve dans le glucose. La deuxième question, quelles sont les réactions biochimiques responsables de la libération de l'énergie potentielle de glucose؟ ما هي التفاعلات البيوكيميائية اللي مسؤولة عن تحرير الطاقة الموجودة في الجلوكوز؟ كذلك السؤال الأول هو ما هي الظواهر البيوكيميائية ولا المسالك الاستقلابية المسؤولة عن تحرير الطاقة الموجودة في الجلوكوز، وما هي التفاعلات البيوكيميائية المسؤولة عن تحرير الطاقة الموجودة في الجلوكوز. La troisième question, quelles sont les structures cellulaires impliquées dans les mécanismes qui assurent la conversion de l'énergie potentielle de glucose en énergie ATP? Bien sûr, on va étudier les structures cellulaires responsables de cette conversion de l'énergie chimique qui se trouve dans le glucose en énergie ATP. Passons maintenant à la première activité. Donc on va étudier, on va mettre en évidence les voies métaboliques responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Et c'est bien sûr, on va étudier en détail des données expérimentales. Lisons ensemble cette introduction pour mettre en évidence les voies métaboliques qui permettent aux cellules d'avoir l'énergie nécessaire aux différentes activités cellulaires. On propose l'étude des résultats de quelques expériences. إذا الهدف من هذه التجارب هادو نعرفوا المسالك الاستقلابية les voies métaboliques utilisées par les cellules pour extraire l'énergie qui se trouve dans la matière organique. Et c'est comme exemple, bien sûr, on va étudier les organismes de ces expériences. Ce sont les levures de bière. وهما نوع من الفطريات كنسميهم لي ليفير. دونك نوع من الفطريات على كل حال مجهرية اللي تنستعملوها في هذه التجارب ونشوفوا السلوك ديالها في وسط التجربة. Donc passons maintenant à la première expérience. Lisons ensemble cette première expérience. La levure de bière est un champignon formé d'une seule cellule ovoïde unicellulaire. إذن هاد لا ليفور دو بيير كنستعملوها في الصناعة ديال الصناعات هادي ديال البير هادي. لا ليفور واحد الفطر كتسمى لا ليفور دو بيير est un champignon formé ديال مشكل من واحد الخلية، وحيد الخلية، الشكل بيضاوي كما كيبان عندكم. لاحظوا معايا كما كيبان هنايا بالنسبة لهاد الصورة لا فيغور نيميرو 1 لي ليفور دو بيير. شوفوا راها فيها يعني خلايا هكذا بهذا الشكل هذا على شكل بيضات، وهي كتكاثر عن طريق التبرعم. دونك لا multiplication de ceci se fait par bourgeonnement. Voilà. Cette levure, elle s'observe facilement au microscope. Elle est hétérotrophe. Elle est hétérotrophe, c'est-à-dire elle diffère donc par opposition aux cellules qui sont autotrophes. Ici, hétérotrophe. C'est-à-dire qu'elle est incapable de synthétiser la matière organique à partir de la... Donc, cette levure de bière hétérotrophe consomme des substances organiques. إذن هي كتحتاج المواد العضوية باش تعيش. Donc, on réalise une manipulation dont les étapes sont les suivantes. Donc, غادي نشوفوا هاد التجربة اللي غادي نديرو فيهم مجموعة ديال المراحل. Première étape, c'est... Donc, voilà, on place des levures dans un milieu de culture aéré, mais dépourvu de nutriments, pendant 12 jours. Le but que les cellules consomment tous les réserves cytoplasmiques. إذا تنديروا هاد الفطريات لي ليفور
كنديرهم في واحد الوسط ديال الزرع اللي هو كيكون مؤكسجن يعني فيه الاكسجين، وطبعا ما فيش ماده عضويه، ما فيش مواد قيت، باش هاد الخلايا هاد لي ليفور خلايا لان هي وحيده الخليه سون دي سيلول سون انيسيلولير كونسوم توت لي ريزيرف سيتوبلازميك، نخليهم يومين باش ما تبقاش حتى شي ماده عضويه، يعني باش نشوفوا السلوك ديالها مع التجربه اللي غادي نديرو، نشوفوا واش كتكونسومي واش كتستهلك الماده العضويه. Voilà, ça c'est pour la première étape. La deuxième, le milieu de culture qui contient des cellules de levure en suspension, des cellules de levure, pardon ici, donc les cellules de levure en suspension, est placé dans un montage hexao qui permet la mesure des concentrations d'oxygène et de CO2 dans le milieu de culture. La figure 2. Voilà, vous avez la figure 2. Ici, donc, les levures, regardez ce montage. C'est le montage hexao. C'est quoi l'hexao? Ce sont des expériences qui sont assistées par ordinateur. On dit expérience, voilà, EX, expérience assistée. Assisté ordinateur. Voilà. Vous avez le milieu ici d'expérience, c'est celui-là. Ici, on a un agitateur, واحد اللي كيحرك. Donc, vous avez ainsi un bioréacteur, واحد المفاعل إحيائي. عندكم هنايا, vous avez la suspension de levure. هنا عندنا les levures. Voilà, les cellules unicellulaires, c'est-à-dire des organismes, كائنات حية هنايا. وعندنا هنايا شوف كنحقنوا un substrat métabolique. كنحقنوا واحد المادة عضوية, substrat métabolique. Ici, عندنا une sonde oxymétrique, c'est-à-dire par exemple une sonde واحد المجس اللي كيقيس التركيز ديال الاكسجين كنسميوه sonde oxymétrique. Donc il est lié à l'interface, راها مربوطه بهذا الجهاز هذا اللي كيحول المعطيات اللي هي كتكون عدديه في هذا الوسط ديال التجربه كميه المعطيات اللي هي رقميه باش كنحصلوا على النتائج على شكل مبيان في طبعا نستعملوا اللوجيسيال المناسب كنحصلوا عليه في هذا الاورديناتور ديالنا. Donc vous avez ici l'interface, vous avez l'ordinateur et le logiciel de traitement des données. هنا كاين المعالجه ديال المعطيات هنا وكنحصلوا على النتائج. طبعا التركيز ديال الاكسجين والتركيز ديال السي او 2 مثلا في الوسط الا درنا يون سوند فوالا دونك اوكسيمتريك سوند ديال الاكسجين وديال السي او 2 كنقيسوا النتائج على شكل مبيان. Bien. Voilà, donc ça c'est pour l'expérience. Alors, au temps T, donc la troisième étape, au temps T, on injecte dans le milieu de culture une solution de glucose à 50 grammes par litre. La figure 3 montre le graphique qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur lié au montage hexao. Donc, هنايا غادي نحقنوا في التجربة في الزمن T. Donc, on injecte dans le milieu de culture غادي نحقنوا voilà, donc on injecte quoi? Le glucose avec une concentration de 50 grammes par litre. تركيز ديال 50 grammes على اللتر. Bien sûr, on a bien sûr la figure 3 qui montre le graphique qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur lié au montage hexao. غادي نشوفوا داك المبيان اللي غادي نحصلوا عليه في هذا الاورديناتور غادي نشوفوه في la figure numéro 3. Voilà la figure numéro 3. Donc qui représente un graphique à courbe. Voilà. Un graphique à courbe. Donc voilà ce graphique. Donc vous avez ici la concentration sur l'axe des ordonnées. Numéro 1 à gauche, pardon. La concentration en oxygène de l'unité ici, milligrammes par litre. C'est une concentration massique. On dit ça. هذه تركيز الكتلي. هذا la concentration de l'autre partie, de l'autre à droite. On a ici la concentration en CO2 en milligrammes par litre. هذا التركيز ديال CO2 ملغرام par litre. عندنا الحدث هنايا شنو هو هذا الخط المتقطع في الوسط. C'est l'injection de glucose. Voilà, ici l'injection de glucose. Regardez ici pour l'axe des abscisses, on a le temps de l'expérience. Voilà, vous avez
le temps en minutes. دقائق, زمن دقائق. Et en plus de ça, il y a des remarques sur la figure 4. Il y a des remarques sur notre expérience. Regardez s'il vous plaît ici. Donc, lisons ensemble ces remarques sur, à la fin de l'expérience. Qu'est-ce qu'on aura? Donc, d'autres mesures, voilà ici, d'autres mesures ont montré qu'à la fin de cette première expérience, la quantité de glucose a diminué. La deuxième, la température du milieu de culture a augmenté. Troisième, la masse de la levure a considérablement augmenté. Et il y a plus d'eau, H2O, produite que l'eau consommée. Ok? إذا شنو لاحظنا في هذه التجربة في النهاية ديالها؟ أولا الجليكوز كينقص، الحرارة كتزيد، الفطريات هادو كيفاش كنسميوهم لي ليفيور الكمية ديالهم كتزيد، الكتلة ديالهم كتزيد، الماء كيزيد في الوسط، الماء اللي كيتنتج أكثر من الماء اللي كيتستهلك. أوكي؟ Bien. Alors passons maintenant aux questions. À l'étude de ces résultats. Donc voilà la question. وهنا خصنا نتعلموا المنهجيه ديال كيفاش نجاوبوا على الاسئله. Donc en exploitant les données des figures 3 et 4, déduisez la voie métabolique utilisée par les cellules de la levure de bière pour obtenir l'énergie nécessaire à leur développement dans cette première expérience. Définissez cette voie métabolique et donnez son équation bilan. Voilà, ici il y a plusieurs, bien sûr, plusieurs actes à faire ici. Tout d'abord, regardez ici, on a plusieurs capacités. Bien sûr, il faut bien maîtriser ces capacités. La première, c'est l'exploitation des données. استغلال ديال المعطيات. وهذا الاستغلال ديال المعطيات يمكن يكون بعض المرات عبارة عن وصف une description. في بعض الأحيان يمكن يكون معاه وصف تزيد معاه شوية ديال التفسير. Donc selon les situations. Voilà. غادي تستغل هذوك المعطيات باش تستنتج. لا دوزيام كاباسيتي القدرة الثانية اللي عندك هي لا ديدكسيون، هي لا كونك، يعني هنا غادي تستنتج لا ديدكسيون. Et puis par la suite vous avez une définition. C'est la capacité، هذه la capacité numéro 3 شنو هي تعرف la voie métabolique. Ok, تعطيها une définition. Donc tu dois donner une définition à cette voie métabolique. Et bien sûr, à la fin, on va donner l'équation bilan. Bien sûr, on va résumer toutes les données de cette expérience pour donner une équation bilan. Et bien sûr, avec l'aide du professeur. مع المساعدة ديال الأستاذ غادي ديروا ذاك التفاعل نقولوا الإجمالي ديال هاد المسلك الاستقلابي اللي استعملته هاد. إذن عندنا هنايا المهام اللي عندنا لي طاش اللي عندنا في هاد طبعا في هاد التمرين. عندنا l'exploitation des données، عندنا une déduction، عندنا une définition، عندنا l'écriture d'une équation bilan. Voilà. 4 tâches à faire. 4 ديال المهام نديروهم. Alors maintenant on passe à l'exploitation des données. Tout d'abord, pour l'exploitation des données, on commence par la figure numéro 3. كيفاش غادي نجاوبوا على هذا السؤال؟ C'est une description. Alors عندك هنايا مبيان ان جرافيك. شوف راه كنهضر بالعربيه ومع الفرنسيه باش تفهموا اكثر، يعني يكون داكشي واضح. Et vous avez les mots techniques, donc ils sont là. Alors
pour bien sûr faire cette exploitation, donc c'est une description ici des données qu'on a dans ce graphique. Donc regardez le graphique, on peut le découper en deux parties. يمكننا نقسموه الجوج ديال الاجزاء لان باش غادي نقسموه بهذاك الحدث. C'est quoi l'événement ici? C'est l'injection de glucose. Lorsque je fais la description ou bien l'exploitation de données, je dis avant l'injection, qu'est-ce qu'on a, et après l'injection de glucose, qu'est-ce qu'on a. Ok? Alors, donc la première phrase dans l'exploitation des données de la figure 3, on dit avant l'injection, voilà, avant l'injection de glucose, la concentration d'oxygène et la concentration de CO2 sont semi-stables. تقريبا مستقرة. نقولوا مستقرة semi-stable. On peut déterminer les valeurs semi-stables dans les valeurs, par exemple 5, on dirait peut-être 5,2. 5,2 pour l'oxygène et à peu près, et c'est pour le CO2. Regarde, je vais lire la valeur, je fais ici la projection, je fais la projection, donc à peu près, il est là, donc c'est à peu près 6, voilà, je crois comme ça. 6, quelque chose, donc 6 ou 7. Voilà, 7. À peu près, donc 7 mg par litre. Donc les valeurs, les concentrations d'oxygène et de CO2 progressivement sont semi-stables en valeur 5,2 et 7 mg par litre. Voilà la première phrase. La deuxième. Maintenant, quels sont les résultats de l'injection de glucose? Après l'injection de le glucose, qu'est-ce qu'on a? On remarque quoi? On remarque la diminution de la concentration. La concentration d'oxygène, voilà, qui s'annule après 7 minutes. Il devient nul, s'annule après 7 minutes. Alors que le CO2 augmente progressivement pour atteindre 16 mg par litre. Voilà. Donc, ici, deux phrases. Il y a la concentration d'oxygène qui diminue et le CO2 qui augmente. Voilà, j'ai fait l'exploitation de la figure numéro 3. Bien. Maintenant, je passe à l'exploitation des données de la figure 4. Et si ce sont des mesures de la fin de l'expérience, de la première expérience. Donc je peux seulement reformuler ces données-là. هذا عطاونا في هذاك الفيجور 4 عطاونا داك الجمل بهذيك الطريقه سو فورم دو تيري. دونك انا غادي نحاول نعيد الصياغه ديالهم في جمله مفيده باش يعني نبين داكشي اللي غيهمني باش نستنتج بوغ ديدويزي لا فوا ميتابوليك. هذا الغرض ديال كله باش نستنتج المسلك الاستقلابي اللي كتستعملو طبعا الفطريات les levures. Donc en une seule phrase je peux dire que à la fin de l'expérience je remarque la consommation de glucose. Voilà, donc au lieu de dire le glucose a diminué, je dis que les levures consomment l'oxygène, le glucose pardon, consomment le glucose. Et bien sûr les verres, puisque la température a augmenté, je dis la température, je dirais la température s'élève ou bien la chaleur. Voilà, donc je reformule une deuxième fois. Pardon. Donc les levures consomment du glucose, les verres de la chaleur et bien sûr ce qui permet sa masse et la production bien sûr est produit
de l'eau. إذا الخلاصة أنه هاد الفطريات لي ليفير كتستهلك الأكسجين، كتحرر الحرارة، كتحرر كتنتج الماء، و طبعا بها دونك كتزيد في الكتلة ديالها. دونك il y a une multiplication، كاين تكاثر، une multiplication، c'est-à-dire il y a des divisions، كاين انقسامات، il y a des divisions. OK. Alors regardez s'il vous plaît mes élèves. Essai. Donc ça c'est l'exploitation des données. Maintenant je passe à la deuxième capacité, c'est la déduction. نشوفوا الاستنتاج. شنو هي لا ديدكسيون؟ يعني غادي نحاول نلخص هادشي كله وغادي نستنتج المسلك الاستقلابي اللي كتستعملو هاد الفطريات لي ليفيو. quelle est la voie métabolique utilisée par les cellules? Et bien sûr c'est clair, vous avez, regardez ce graphe, vous avez la consommation de l'oxygène. La consommation de l'oxygène et bien sûr la production de CO2. Donc ce sont deux aspects d'une voie métabolique qu'on connaît bien, c'est la respiration. Ok? Les levures respirent. Mais regardez, la respiration, elle est liée à l'injection de glucose, c'est-à-dire la présence de glucose. Donc, s'il n'y a pas de glucose, il n'y a pas de respiration. S'il y a de glucose, il y a de respiration. Il y a de consommation de l'oxygène, il y a la production du CO2. Ok? C'est-à-dire, ici, la respiration, c'est quoi? La respiration, c'est, on peut déduire qu'il s'agit ici d'une respiration, c'est-à-dire d'une dégradation de glucose. Pourquoi je dis une dégradation de glucose? Parce que, ici, à la fin de l'expérience, je remarque que la quantité de glucose a diminué. راه نقصت داك الجلوكوز. فين مشى؟ راه تستهلك. فوقاش تستهلك؟ تستهلك بالموازاة مع الانخفاض مع استهلاك الأكسجين. Alors on dit il y a une dégradation de glucose en présence de l'oxygène. OK? كاين الهدم ديال الجلوكوز بحضور الأكسجين. ياك؟ وشنو هي النتيجة؟ il y a la production de CO2. كاين الإنتاج ديال CO2 من طبعا واحد الناحية. De notre côté, vous avez la production de l'eau, كاين الإنتاج ديال الماء. ياك؟ وكاين la production de la chaleur, كاين la température, l'augmentation de la température, c'est-à-dire il y a la production de la chaleur. Et bien sûr, ici, c'est quoi le phénomène de la respiration? Si on veut définir la respiration, c'est quoi? C'est une dégradation de glucose en présence de l'oxygène, c'est-à-dire dans un milieu, on dirait, aéré. Fait l'oxygène. Pour produire quoi? Pour produire du CO2, pour produire de l'eau, voilà, et pour produire de la chaleur. Et bien sûr, l'augmentation de la masse des levures nécessite une énergie. La production de la masse, l'augmentation de la masse de la levure nécessite une énergie. C'est quoi cette énergie? Eh bien, cette énergie qui est synthétisée lors de la dégradation de glucose, c'est l'ATP bien sûr, qu'on va voir par la suite. C'est l'ATP. Cette énergie ATP, bien sûr, elle est utilisée dans une partie de cette énergie est utilisée dans la multiplication. باش تكاثر خصها l'énergie, خصها الطاقة. Donc كتستعمل في هذه العملية ديال التكاثر. L'énergie ATP. On est bien d'accord maintenant? Voilà. Et par la suite, on va donner l'équation bilan de cette respiration. Et then, je crois que c'est clair maintenant que la respiration, c'est une dégradation par définition, c'est une dégradation, je dirais bien, une dégradation complète du glucose en présence de l'oxygène dans un milieu aéré avec production de CO2, c'est-à-dire matière minérale. CO2 considéré matière minérale. هذه مادة كتعتبر مادة معدنية وخا فيها الكربون. هذه كنعتبروها مادة معدنية CO2. H2O bien sûr une matière minérale. Bien sûr vous avez la chaleur et vous avez l'ATP bien sûr la production de l'énergie. Et voilà, bien sûr.
Bien sûr, la production de l'ATP et cette énergie, une partie de cette énergie est utilisée dans la multiplication des levures, ce qui augmente la masse, ce qui augmente leur masse. Lisons ensemble ces réponses. Voilà, des réponses types de ces questions, de ces capacités. La première capacité, c'est l'exploitation des données. La figure 3. Avant l'injection de glucose, les concentrations de dioxygène et de CO2 sont semi-stables, successivement à 5,2 mg par litre et 7 mg par litre. Après l'injection de glucose, la concentration de dioxygène diminue jusqu'à sa disparition en 7 minutes. Et la concentration de dioxyde de carbone, CO2, augmente progressivement pour atteindre 16 mg par litre en 7 minutes. La figure numéro 4. La levure consomme du glucose et libère d'eau, H2O, de la température, ce qui lui permet d'augmenter sa masse considérablement. La déduction. Les cellules de la levure de bière ont consommé le glucose et l'oxygène, rejeté le CO2 et libéré l'énergie. Ces cellules utilisaient la respiration cellulaire comme voie métabolique. Définition de la respiration. La respiration, tout d'abord, c'est un phénomène chimique, biochimique. هي واحد الظاهرة اللي هي بيوكيميائية. est une dégradation complète. سطر مزيان على dégradation complète. هذه راه مهمة بزاف. Dégradation complète. De quoi? De glucose dans un milieu aérobie. C'est quoi un milieu aérobie? C'est-à-dire un milieu qu'on trouve de l'oxygène, en présence de l'oxygène. Donc, c'est une dégradation complète de glucose dans un milieu aérobie en substance minérale. C'est-à-dire sans valeur énergétique. H2O et CO2 avec libération totale de son énergie sous forme d'ATP et de chaleur. Ok? Voilà maintenant l'équation bilan de la respiration cellulaire est la suivante. Donc le glucose, la formule générale c'est C6H12O6 plus 6 molécules d'oxygène, 6 molécules d'oxygène qui donnent 6 molécules de CO2, 6 molécules de H2O plus une énergie. Bien sûr cette énergie, donc il s'agit de 38 ATP, molécules d'ATP plus la chaleur. أعزائي التلاميذ أشكركم على حسن انتباهكم. أتمنى أنكم قد استفدتم من هذه الحصة الثانية لمستوى الثانية بكالوريا خيار الفرنسية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.